Les femmes de Côte d'Ivoire, avec à leur tête la première dame Dominique Ouattara, ce mardi à l'INJS dans la commune chic de Makori. Elles s'y sont retrouvées pour célébrer avec faste, à l'instar des femmes des autres pays du monde, la journée internationale qui leur est dédiée. Un rendez-vous annuel qui est l'occasion pour tous, gouvernants, société civile et partenaires au développement, de dresser un bilan de la politique de promotion de la femme, de réorienter et renforcer les actions, mais aussi et surtout de magnifier le courage et la détermination des femmes qui contribuent à tous les niveaux au développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait de la promotion de la femme l'une des 5 priorités de son second mandat, est venu apporter son soutien et ses encouragements non seulement à son épouse, mais aussi à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Pour le maire de Makori, Abi Raoul, le thème choisi, l'autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille, cadre justement avec les actions menées par le couple présidentiel. Le FACI, qui à ce jour a permis d'autonomiser des milliers et des milliers de femmes dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Honneur et gloire à vous, femmes au grand cœur. Le deuxième volet du thème national est l'épanouissement de la famille. Réel défi pour vous, Madame la Première Dame, et à ce titre, vous pilotez avec brio le comité de lutte contre le travail des enfants. Si la femme et l'enfant se portent bien, la nation ne peut que mieux se porter. Honneur et gloire à vous, femmes au grand cœur. Sur la question de l'autonomisation de la femme, la ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, Efrazi Yao, s'est félicitée des nombreuses avancées réalisées par la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est précisément votre engagement qui a conduit ONU Femmes à vous classer 2e président africain et 4e président au monde à avoir accompli des pas décisifs pour l'autonomisation de la femme. Monsieur le Président, les femmes de Côte d'Ivoire vous saluent. Hommage à vous, défenseurs de la femme ivoirienne. De plus, nous avons déclaré notre première dame experte internationale en autonomisation de la femme. Lorsqu'elle se trouve en face de femmes démunies, elle leur apporte des produits de première nécessité, des vivres, pour qu'elles puissent retrouver leur dignité. Ça, c'est le genre. Deuxième élément, quand elle est en face des femmes qui veulent mener des actions pour sortir de la pauvreté, la première dame leur accorde des prêts, dont le FAFSI, pour qu'elles soient autonomes. La première dame de Côte d'Ivoire, ambassadrice idéale pour l'autonomisation de la femme, avec notamment le FAFSI, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, sans oublier les nombreuses actions en faveur des plus démunis, s'est félicitée des efforts fournis par les femmes de Côte d'Ivoire pour leur épanouissement. Depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 8 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. Cette journée permet d'assurer un suivi progressif de l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. C'est également l'occasion pour nous, femmes de Côte d'Ivoire, de rendre conscience des défis qu'il reste à relever, ainsi que des opportunités qui nous sont offertes pour nous réaliser. Chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre pays pour les générations futures. Mesdames et messieurs, chères sœurs, comme vous le savez, la promotion de la femme est devenue une priorité nationale grâce à la volonté et au soutien du premier avocat des femmes, mon cher époux, le président Alassane Ouattara. Les femmes sont plus que jamais au cœur de la relance économique et de la stabilité sociale. En ce qui me concerne, j'ai toujours cru fortement au potentiel de mes sœurs. C'est pourquoi j'ai fait le choix d'aider celles qui en ont le plus besoin, notamment à travers le FAFSI
que vous connaissez tous aujourd'hui. Le FAFSI est doté à ce jour d'un capital de 10 milliards de francs CFA grâce à la confiance du président de la République et permet à 110 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire de réaliser des activités génératrices de revenus. Avec elles, ce sont des familles entières qui sont aujourd'hui à l'abri de la précarité et entrevoient un avenir meilleur. 80 millions de francs CFA en équipement et matériel, c'est le don de la première dame aux couturières, coiffeuses, commerçantes, agricultrices, instituts de formation féminine. Des cannes anglaises, des béquilles, des fauteuils roulants et tricycles pour les femmes handicapées d'Abidjan. Le président de la République a pour sa part offert 10 millions de francs CFA. Le chef de l'État qui, au terme de la cérémonie, a salué la grande mobilisation des femmes. Vous savez à quel point nous sommes heureux de participer à ce grand événement chaque année. Je voudrais féliciter la Première Dame, le ministre Euphrasie Yao Kwasi et toutes les femmes du gouvernement, toutes les femmes de la nation. C'est vraiment le jour de tout le monde. Parce que les femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos épouses, alors ce sont nos confidentes. Et nous sommes très heureux, c'est un grand jour pour la nation. Et bonne fête à chacune et à toutes les femmes. La Journée internationale de la femme a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en vue de bâtir un monde plus juste où tous les hommes et toutes les femmes bénéficient des droits humains et du droit au développement sur un pied d'égalité.